Les ambassadeurs ou Rendez-vous avec la mort du peintre Holbein le Jeune, peintre flamand. Tout d'abord, le tableau. C'est un grand tableau, 2,07 m sur 2,09 m. Il a été peint en 1533 à Londres. Holbein s'est installé à Londres depuis le début des années 30. Il y réalise de nombreux portraits des nobles de la cour de Henri VIII. Les deux hommes représentés sur le tableau sont connus. À gauche, vous avez Jean de Dinteville, qui est seigneur de Polizy, près de Troyes, et c'est l'ambassadeur de François Ier à Londres. Il adore la musique et le luth en particulier. C'est aussi lui qui est le commanditaire de l'œuvre. À droite, il y a son ami Georges de Selve, ambassadeur auprès du Saint-Siège et du Saint-Empire germanique, très impliqué dans la réconciliation entre catholiques et protestants. Il est à Londres où il rend une visite à l'époque de Pâques à son ami. Quel est le contexte de l'époque? La France est un pays riche, unifié de 15 millions d'habitants. Il est agressif, il fait la guerre en Italie pour récupérer le Milanais. C'est encore une querelle dynastique. Mais à côté de lui, l'Espagne et le Portugal dominent l'Europe. Le territoire espagnol enserre la France car il est formé de la péninsule hispanique et du Saint-Empire germanique qui est dirigé par Charles Quint. En plus, ces deux pays sont lancés dans les explorations lointaines. Le Portugal s'est créé un empire commercial qui va du Brésil à l'Indonésie. L'Espagne un empire territorial par la domination des empires aztèques et incas. Le pape a entériné leur puissance par le traité de Tordesillas. La France, elle, a envoyé plusieurs navigateurs vers l'Amérique du Nord, mais elle n'en tire que peu de gains pour le moment. Le constat politique est sombre pour la France. Prise en tenaille par le Saint-Empire et l'Espagne, elle pourrait disparaître en tant qu'État. Charles Quint, roi très catholique, est le soutien de la papauté et de la religion. Alors en Angleterre, Henri VIII est en conflit avec le pape Clément VII. Pourquoi? Eh bien tout simplement, il est marié à Catherine d'Aragon, qui est beaucoup plus âgée que lui, et qui ne lui a donné qu'une fille. Or, Henri VIII veut un garçon. Seule solution, divorcer et épouser quelqu'un d'autre. La reine catholique, Catherine d'Aragon, ne veut pas entendre parler de divorce et elle est soutenue par sa famille. Il faut dire qu'elle est aussi une présence en Angleterre pour soutenir les visées de l'Espagne. Tout est politique dans les cours royales à l'époque. En 1533, Henri VIII a rompu avec Rome. Il a créé l'anglicanisme, c'est-à-dire qu'il est devenu le chef de l'église anglicane et il a épousé une Anglaise qui est Anne Boleyn. François Ier, lui, a soutenu le roi d'Angleterre contre l'Espagne. Il s'est trouvé un allié contre la puissance espagnole. François Ier a aussi signé des accords commerciaux avec Soliman le Magnifique, ouvrant ainsi sa politique étrangère à l'Est et permettant à ses commerçants de s'enrichir en même temps que le royaume. L'Angleterre et la France sont donc opposées à l'Espagne et le Portugal sous fond de religion, divorces et contrats avec les infidèles, et de problèmes dynastiques. Description du tableau. Les deux hommes sur le tableau sont accoudés à une étagère. Ils l'encadrent des deux côtés. Ils ont des visages jeunes, pas de rides. Néanmoins, leur âge est indiqué. 29 ans pour celui de gauche, qui est noté sur le pommeau de l'épée, et 25 ans pour l'homme de droite, sur les pages du livre près de son coude. L'homme de gauche est richement vêtu. Soie, fourrure, à son cou un médaillon représentant Saint-Michel terrassant le dragon, haute distinction sous François Ier, et sur le rebord de son chapeau, il a une broche avec une tête de mort. L'homme à droite est habillé en noir. Religieux ou savant, ce n'est pas dit, mais ses vêtements sont quand même confortables. C'est un portrait en pied, ce qui est rare à l'époque. Le plus souvent, c'était des portraits en buste, les mains traduisant les sentiments. Entre les deux hommes, comme un appui et un lien, il y a une étagère à deux niveaux, avec de nombreux objets. Sur l'étagère du haut, regardez bien, en partant de gauche, vous avez la sphère céleste, un cadran en deux parties, inutilisable, un cadran de berger, un tarquetum instrument qui donne la hauteur des étoiles et les heures, un livre sous le coude
de Georges de Selve. Tous sont des instruments scientifiques de la Renaissance. Le tout est sur un tapis richement brodé, décoré, plissé par le bras de l'homme de droite, allusion à l'Orient ou à la Turquie, on peut supposer. Sur l'étagère du bas, il y a un luth avec une corde cassée, une flûte à laquelle il manque un élément, un globe terrestre, mais il est tourné à l'envers, un livre ouvert, ce sont des psaumes protestants, un livre avec une équerre en guise de marque-page. Au premier plan, on a un pavement géométrique, le même que celui de la cathédrale de Westminster. Il va servir à authentifier le lieu où le tableau a été peint. Une forme blanche posée en oblique, selon l'angle de vue, c'est une tête de mort. Au fond, à gauche, en hauteur, un crucifix avec le Christ. Le problème pour Holbein, c'était comment peindre le portrait de deux ambassadeurs, deux amis, hommes de pouvoir, mais aussi très liés à l'humanisme littéraire et artistique de la Renaissance. Alors que veut dire le peintre? Eh bien tout d'abord, c'est un portrait original. Portrait en pied, il montre de cette façon l'importance des deux hommes, leur fonction et leur statut social. La vie côtoie la mort pour les deux. La première est évoquée par des objets bien réels et peints avec précision. Sur l'étagère haute, il y a un globe avec les constellations et les êtres mythologiques correspondants. Il est à la latitude de l'Espagne, c'est-à-dire le pays dont l'Angleterre et la France ont peur. Deux cadrans solaires à la date du Vendredi Saint, lien avec le Christ qui est placé à gauche. Près du coude de Selve, le torquetum. Et enfin, l'astrolabe qui sert à se repérer et à calculer l'heure et le jour. Sur l'étagère basse, les objets sont cassés. Luth et flûte, les hymnes sont protestants et le globe indique le partage du monde entre l'Espagne et le Portugal, ainsi que le trajet de Magellan qui est le premier à avoir fait le tour du monde. L'étagère du haut renvoie au divin et à l'ordre du ciel. L'étagère du bas évoque le monde terrestre avec des signes de mauvais augure, cassé, livre d'arithmétique ouvert à dividir, qui veut dire diviser en latin, et le globe qui est à l'envers. C'est une allusion au rôle des deux ambassadeurs. Ils doivent éviter la mort de la France. Pour cela, se faire des alliés, notamment l'Angleterre, essayer de rétablir la concorde religieuse. Dans le Saint-Empire, les seigneurs optent pour la réforme et renoncent au catholicisme, ou pour la survie de la France, il faut accentuer le conflit entre l'Espagne et le Saint-Empire, ce qui entraînera des guerres et l'affaiblissement politique de l'Espagne. Charles Quint fait terriblement peur aux Français à cette époque. La présence de la mort est très forte. À cette époque, elle est omniprésente pour les hommes. On voit la mort par celle du Christ, qui est mort pour racheter les péchés des hommes. Celle de l'homme. Les objets, les richesses ne sont que vanité. La mort va tout anéantir. On a donc plusieurs messages dans le tableau. Tout d'abord, un message politique. Les deux hommes sont des sauveurs. Ils empêchent la France de disparaître en utilisant les divisions du Saint-Empire et en affaiblissant Charles Quint. Ils trouvent des alliés à leur pays, l'Angleterre et l'Empire ottoman. Deuxième message, religieux. Tout est vanité. La mort va tout détruire. Plutôt que posséder et entasser des richesses, il faut œuvrer pour son salut. Mais en plus, il y a un message sur l'art. Les protestants ont déclenché un mouvement iconoclaste. Il faut brûler les images, il faut supprimer toutes les images qui existaient dans la religion catholique, et les temples protestants sont particulièrement dénudés au niveau de la décoration. Pour eux, les images, les tableaux favorisent l'idolâtrie. Donc tout cela doit cesser. Et les fanatiques ont détruit de nombreux tableaux dans les églises. Érasme, ami du peintre, a pris parti lui aussi pour l'écrit, contre le dessin, contre la peinture,
qui ne peut expliquer pour lui et qui ne peut traduire clairement. Normalement, l'art est quelque chose qui survit à tout et qui passe tous les siècles. Or, le peintre a découvert l'éphémère. Comment rendre cette idée sur l'art? Si on tourne autour du tableau, la vision se déforme. Certains objets apparaissent autrement. On a l'illusion de faire et de défaire. On peut voir au-delà des apparences et des 3 dimensions traditionnelles. On a donc une triple victoire qui est donnée par le peintre.